Est-ce que ce n'est pas la manière dont nous avions oublié? Je pense par exemple à Jérémie, oui, dans laquelle généralement on dit, vous savez, à un moment, on se plaint auprès de Dieu et Dieu répond, est-ce que je suis un Dieu de miséricorde, je ne peux pas abandonner mes enfants. Or, lorsqu'on revient à l'hébreu, autant que je sache, oui. Ça renvoie à la racine RHM, qui veut dire la matrice. Autrement dit, je suis un Dieu matriciel. Oui. Mais est-ce que ce féminin de Dieu, nous ne l'avons pas soigneusement oublié? Mais dans la Kabbale, non. Parce qu'il faut quand même distinguer un judaïsme, disons, historique, qui crée ses synagogues, qui est là pour la communauté, pour régler les équilibres, une institution comme peut être l'Église, mais éloignée d'une quelconque mystique. Même quelque part, le judaïsme rabbinique se méfie de la mystique. Et c'est pourquoi aussi... Oui, parce que les kabbalistes, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours été très bien portés. Hein. Non, les kabbalistes sont des cas... Les rabbinistes pensent que les kabbalistes avaient 10 dieux, hein, comme les chrétiens avaient 3 dieux, et les kabbalistes avaient 10 dieux avec les 10 séphirotes. Je pense qu'il faut distinguer un judaïsme qui est là pour gérer la communauté, bon, mais avec ses interdits, avec ses choses simples à comprendre, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de comprendre la bisexualité de Dieu. On ne peut pas imaginer un rabbin rentrer tous les jours à l'office et parler de la bisexualité, des choses complexes, parce que c'est extrêmement complexe de comprendre cela. Donc une institution qui est là pour faire tourner la communauté, et à côté de ça, un judaïsme plus ésotérique, qui serait celui des mystiques, celui de la Kabbale, où la sexualité est très importante, où il existe même une forme de tantrisme juif, où l'énergie de l'homme et de la femme sont là pour l'extase mystique. Et là, on va se rapprocher d'un certain tantrisme, hein, pourquoi pas. Et donc, dans le Cantique des Cantiques et les kabbalistes, on a presque cet exercice de style de montrer tous les états d'âme qui peuvent être là quand un homme et une femme se croisent. Oui, mais d'une certaine manière, l'homme et la femme sont précisément, et je vais reprendre les termes mêmes de la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui. Ce qui voudrait dire que Dieu est éventuellement bisexué. Voilà. Et c'est là où je me demande, et je suis désolé, là évidemment, moi je suis de tradition chrétienne, issu d'un milieu chrétien, je me demande comment se fait-il que dans notre culture, on ait oublié précisément cet aspect féminin de Dieu. Je veux dire par là, je prends la traduction de la Bible dans la fameuse Vulgate de saint Jérôme. Oui. Lorsqu'il traduit Jérémie, auquel je faisais allusion, il dit bien Dieu parlant in utero meo, dans mon utérus. Et on a l'impression que ça, on n'a pas voulu le savoir. Non.